Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours de mathématiques. Alors aujourd'hui, on va apprendre à exprimer une aire par une fraction décimale et on va aussi apprendre à placer une fraction décimale sur une droite graduée. Alors pour ce cours, il faudra être très attentif. Je te demande de prendre un crayon et de quoi noter. Ça va être une leçon très studieuse. Alors voici le petit rappel. Qu'est-ce qu'une fraction? À quoi ça sert? On se souvient, une fraction, c'est un certain nombre de parts égales après division d'un nombre entier en parties égales. Ici, je t'ai mis 3 petits carrés, ils ont été partagés. Je te demande de mettre pause et de m'indiquer la fraction qui correspond à chacun de ces carrés, la partie colorée en vert. Et on en discutera ensuite. Alors tu avais 3 carrés et je te demandais les 3 fractions correspondantes. Pour le premier, ton carré était coupé en 2 parties égales et la partie colorée en vert représente une partie sur 2, donc un demi. Le deuxième, il était partagé en 4 quarts, en 4 parties complètement, parfaitement égales. D'accord? La partie vert représente 2 quarts de cette figure. La dernière, alors on compte, hein, c'est un petit peu plus complexe, on avait 16 petits carrés à l'intérieur du grand carré. Et parmi ces 16 petits carrés, on avait la moitié, c'est-à-dire 8, qui était colorés. Mais si tu regardes, ça faisait 8 16e. Mais si tu regardes un peu plus près, qu'est-ce que tu constates? C'est que ces parties colorées en vert sont égales. Donc ce que tu peut retenir, c'est que 1 demi ici égale 2 quarts est égal à 8 16e. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. J'ai un très grand carré que j'ai partagé en plusieurs parties. Je vais te demander de me donner la fraction qui correspond à la surface colorée en rouge. Alors tu mets pause, tu prends tout ton temps. Il y a une technique, tu verras, pour aller beaucoup plus vite. Alors on passe à la correction. En fait, c'est un carré. Un carré, il a la caractéristique suivante, c'est que tous les côtés ont la même longueur. Donc, je compte 10 carreaux d'un côté, 10 carreaux de l'autre. Ce sera pareil pour les autres. Je vais d'abord compter la totalité de mes carreaux. Donc, c'est 10 par 10. Donc, 10 fois 10, j'ai 100 petits carreaux au total. Donc, mon grand carré, il est réparti en 100 parties égales, donc je sais que mon dénominateur, ça sera quoi? Eh bien, ça sera 100, parce que dénominateur, c'est diviser, c'est partager en 100 parties égales. Maintenant, je vais déterminer ma partie colorée. Alors, pareil, hein, c'est facile. Même procédure que tout à l'heure. Cette fois, c'est un rectangle en 10 fois 3. Pour avoir le nombre de carreaux, ben, je sais que c'est 3 rangées de 10. Je ne vais pas m'amuser à les compter un par un. C'est pas une stratégie, c'est une stratégie qui va me coûter trop d'énergie. Alors moi, je suis un petit peu feignante, je réfléchis. Je me dis, bah tiens, j'ai un rectangle. Ce rectangle est composé de 3 lignes de 10 carreaux. Et ben, ça me fait combien de carreaux? Ben, 10 multiplié par 3. Donc, ma partie colorée, elle représente 30 carreaux. Donc, sur la petite fraction, donc ça me fait bien 30 centièmes. À toi de jouer. Indique-moi euh, quelle est la fraction qui correspond à la partie colorée de cette figure géométrique. Pause, réflexion et action.
Alors, toujours la même technique, hein, je me rends compte que mon carré est partagé en 10 d'un côté, 10 de l'autre. Je ne vais pas m'amuser à recompter chaque carré unité par unité. Je suis un peu feignante, je réfléchis alors. Ça me fait, j'ai 10 lignes de 10 carreaux. Alors, pour savoir le nombre de carreaux total, qu'est-ce que je fais? Je fais la multiplication de 10 par 10, ça me fait 100 carreaux au total. Alors, cette fois-ci, pour ma partie coloré, je vois que j'ai une ligne de 10 et la moitié d'une autre ligne de 10. Donc 10 et 5, ça me fait 15 carreaux colorés. Donc la fraction qui correspond à ma surface colorée, c'est 15 centièmes. Même question que toutes les autres fois, je vais te demander de déterminer à quelle fraction correspond l'aire de la surface colorée en rouge. C'est parti pour la correction. Alors le nombre de carrés au total, ça c'est facile, on l'a déjà vu, hein. Je t'ai dit, on va pas s'amuser à recompter chacun des carrés pour arriver au nombre de 100, hein. Ce serait trop long, trop fastidieux, on réfléchit, on est un petit peu feignant. On se dit, bah tiens, j'ai 10 lignes avec 10 carreaux chacun. Combien j'ai de carreaux au total? Ben, facile, hein. 10 fois 10 égale 100. Mon carré est partagé en 100 parties égales. Donc, c'est mon dénominateur en noir. Je l'ai mis, ça sera 100. Maintenant, je vais compter la partie colorée en rose. Je regarde, j'ai combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai 5 lignes de 10 carreaux chacune. Je fais le calcul. 5 fois 10, 50. Hein, je ne m'amuse pas à tout recalculer. Donc, ça me fait 50 centièmes. Maintenant, réfléchis, je vais te poser une petite colle, un petit challenge. Regarde bien ce, ce carré. Observe, 50 centièmes, c'est égal à quoi? Tu pourrais le remplacer par quoi et qui serait juste? À tout de suite pour la réponse. Voici la correction que j'attendais. Tu remarques que ce carré a été partagé en deux parties parfaitement égales. Tu te rends compte aussi qu'il y a 100 carreaux au total. Il y en a 50 qui sont colorés, donc forcément il reste 50 blancs. Et, la partie colorée en rouge est égale à la partie blanche. Donc c'est la moitié. Donc la moitié, c'est égal à un demi. C'est la réponse que j'attendais. Tu te rends compte que un demi, c'est égal à 50 centièmes. À toi de jouer, hein. Comme les fois précédentes, je veux que tu m'indiques quelle fraction correspond à l'aire de la surface, à la surface colorée en rouge. Pause, réflexion et à tout de suite. Alors, voici la correction, hein, comme tout à l'heure, hein, on essaye de réfléchir pour pas devoir à compter un par un chaque carreau, parce que d'une serait trop long, fastidieux. On est un petit peu feignant, on réfléchit pour pas avoir à se compliquer trop la tâche. Alors pareil, hein, même stratégie que précédemment. Je compte mes lignes, je compte il y en a 10. Chaque ligne est composée de 10 carreaux, alors facilement, hein, c'est 10 par 10, et j'obtiens 100 carreaux au total. Je observe ma partie qui est colorée en rouge. Là, je remarque également que j'ai aussi un carré. Un carré, je te rappelle, c'est une forme géométrique qui possède 4 côtés de la même longueur. Alors, j'ai 5 carreaux d'un côté, 5 carreaux de l'autre, ça me fait 5 lignes de 5 carreaux. Je ne m'amuse pas à les compter un par un, c'est long, fastidieux et je suis un peu feignante, donc je réfléchis pour pas avoir à faire ça. Donc ça me fait 5 fois 5, et ben ça fait 25. J'ai 25 carreaux colorés sur 100 carreaux. Donc ma fraction est 25 centièmes. Comme tout à l'heure, je vais te demander de bien observer cette partie colorée. Tu peux me donner une autre fraction. Je te laisse réfléchir. La réponse dans la prochaine diapositive. Alors, j'espère que tu as décelé la fraction, l'autre fraction qui était cachée dans ce carré. Alors, si tu as
bien observé, tu pouvais remarquer qu'en réalité, il était partagé en 4 parties égales. Donc, on a affaire à des quarts et que la partie colorée représentait un quart. Donc, un quart est égal à 25 centièmes. Alors la leçon s'achève, hein. En fait, sans t'en rendre compte, tu as appris à connaître, à utiliser des fractions décimales. Alors, qu'est-ce que c'est que des fractions décimales, hein? Tu te souviens, tu avais 25 centièmes, 50 centièmes, c'est des fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000. Tu te souviens, le dénominateur, c'est ce qu'il y a en dessous de la fraction. Ici, je t'ai mis une droite, parce qu'on peut aussi utiliser les fractions décimales dans des droites. Ici, mon unité, elle est partagée en combien de parties égales? Elle est partagée en 10 parties égales. J'ai décidé, et chaque partie, c'est un dixième, d'accord, de l'unité. Ici, j'ai décidé de placer 6 dixièmes, donc j'ai compté de 0 à 6, ça fait 6 dixièmes. Ici, je t'ai mis un autre exemple, c'est une droite. L'unité, elle a été partagée en 100 parties égales, et là, j'ai coloré 97 parties égales, donc 97 centièmes. Et chaque petit trait que tu vois, chaque petite graduation, c'est un centième. Alors, on peut aussi décomposer une fraction décimale. Alors, je t'ai pris comme exemple une droite graduée de l'unité 22 à l'unité 23. Entre 22 et 23, réfléchis en combien de parties égales elle a été partagée. Observe bien, en regardant uniquement le dénominateur de toutes les fractions qui sont indiquées, tu peux te rendre compte que c'est partagé en 100 parties égales en centièmes. Chaque petit trait représente un centième. On observe la droite graduée. 2200 centièmes, tu te rends compte que c'est égal à 22. On va voir de combien en combien les grands traits qui sont un peu plus grands de graduation, on se rend compte que c'est partagé en 10. Je t'ai mis plus bas les fractions qui correspondent. On a 2210 centièmes, 2220 centièmes. On poursuit, on a 2230 centièmes, 2240 centièmes, et le chiffre qui nous intéresse, enfin la fraction qui nous intéresse le plus, c'est 2243 centièmes. On voit qu'on a rajouté 3 centièmes à partir de 2240. Comment on peut décomposer cette fraction? On a vu 2243 centièmes, c'est égal à 2200 centièmes, plus 40 centièmes, plus les 3 petits centièmes que je t'avais indiqués. Donc c'est égal, on avait vu 2200 centièmes, c'est comme si c'était égal à 22. 40 centièmes et 3 centièmes, ils ont le même dénominateur 100. Donc je peux additionner les numérateurs. 40 plus 3 égale 43 centièmes. Donc en décomposant ma fraction décimale, 2243 centièmes, je sais que c'est égal à 22 plus 43 centièmes. Et pour finir, tu dois retenir qu'on peut aussi ajouter des fractions décimales de même dénominateur. Mais ça, c'est aussi valable pour les fractions qui ne sont pas décimales. À partir du moment où on a le même dénominateur, eh bien, on additionne les numérateurs entre eux. Donc, premier exemple, 3 dixièmes plus 4 dixièmes. J'additionne mes deux numérateurs. 4 plus 3, c'est égal à 7. Donc, cette somme est égale à 7 dixièmes. Un second exemple, 12 centièmes plus 71 centièmes. J'additionne les deux numérateurs. 71 plus 12, c'est égal à 83. Ça me fait 83 centièmes. Un petit exercice pour entraîner ce petit cerveau. Alors, je vais te demander de placer des fractions décimales sur une demi-droite graduée. Alors, tu as une droite qui a été dessinée. Alors, pour la faire,
Je te donne une astuce. Tu vois la feuille qui est en bas. On dit que c'est un format paysage. Il faut bien que tu retournes ton cahier. Il faut une grande feuille pour le faire parce qu'il va falloir avoir besoin de beaucoup de carreaux. Je t'explique. Tu as dit qu'on avait des fractions décimales, donc entre 0 et 1. À ton avis, ça va être partagé en combien de parties? Dans le 1000, hein, en 10 parties égales. Donc entre 0 et 1, tu as 10 parties. Entre 1 et 2, tu en as combien? Bah 10 toujours. Hein. Et entre 2 et 3, tu en as 10. Donc tu en as 3 fois 10. Donc il te faudra 30 carreaux. Tu verras que si tu le fais dans l'autre sens, ça risque d'être court. Donc je vais te demander de placer les fractions décimales. Hein. Je te rappelle, décimale, c'est que le dénominateur, c'est soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000, soit... Voilà, tu as compris le principe. Réfléchis, hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu. À toi de jouer, tu mets pause et action. Alors et voici la correction. J'ai reproduit cette droite. J'ai mis les 10 graduations entre chaque unité. Hein. Entre 0 et 1, j'en ai 10. Entre 1 et 2, j'en ai 10. Entre 2 et 3, j'en ai 10 également. En vert, j'ai indiqué tous les centièmes en fait. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, etc. etc. D'accord? Ensuite, il m'a simplement fallu positionner chacune des fractions qu'on me demandait. Pour 5 centièmes, le premier, j'ai compté jusqu'à 5. Je sais que c'est 5 dixièmes. Ensuite, 17 dixièmes, j'ai fait exactement la même chose. J'ai compté le nombre de centièmes. Au 17e, je me suis arrêtée et c'est 17 centièmes. Maintenant, 20 dixièmes. Pareil, j'ai compté toutes les graduations. Au bout du 20 dixième, j'ai mis ma fraction 20 dixièmes et je constate que 20 dixièmes, c'est égal à 2. Je poursuis, j'ai 24 dixièmes, donc je compte mon nombre de dixièmes pour arriver à 24 dixièmes. J'arrive à ce chiffre 24 que j'ai mis en vert. C'est bien ma fraction 24 dixièmes. Je poursuis 12 dixièmes. Je repars de l'autre côté. Je sais que c'est supérieur à 1. Donc, ça me fait 10, 11, 12. À 12, je trace ma petite flèche bleue et j'ai mis 12 centièmes. Je poursuis 3 dixièmes. Ah bah tiens, je reviens tout devant ma droite. Je me rapproche de 0. 3 dixièmes, je compte. 1, 2, 3. Au troisième centième, c'est bien 3 centièmes. Dixièmes, pardon. C'est des dixièmes, hein, là je dis des bêtises. Faut me reprendre quand je dis des bêtises. On poursuit. J'étais à 3 dixièmes. Alors maintenant 2 dixièmes. Je compte le nombre de dixièmes. On a 1, 2. J'arrive à 2 dixièmes. Et voilà. Plus que le dernier. 25 dixièmes. Oula, je repars de l'autre côté de ma droite. Je m'approche de 3. Je compte 25. Au 25 dixième, je peux placer ma fraction 25 dixièmes. Voilà, le cours est terminé. Je vais te donner des exercices qui iront avec cette leçon. J'espère que tu as apprécié cette leçon. Accroche-toi. Je sais que c'est dur le confinement, c'est dur pour tout le monde, mais c'est pour notre santé. On va y arriver. On va tous s'en sortir. Il ne faut pas baisser les bras. On s'accroche, on s'accroche. Et à bientôt, mes élèves qui me manquent énormément. Au revoir.